cher Toco.
honorables députés, honorables sénateurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue au pavillon annexe de l'Assemblée nationale pour ce congrès qui va démarrer dans un instant. Nous vous prions de bien vouloir vous installer et de mettre vos téléphones portables sur mode silence, s'il vous plaît. Merci.
Le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togo les fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Je te chante de ma patrie, oh mon pays, mon beau pays, toi qui toujours m'as bien nourri. Je te chante de ma belle patrie. De ma belle patrie, tu es le premier parmi les premiers pays.
À votre attention, s'il vous plaît, honorables députés, messieurs les sénateurs, nous prions de bien vouloir vous installer. Le congrès va démarrer dans quelques instants. Nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones portables sur mode silence, s'il vous plaît.
Honorables députés, sénateurs, distingués invités, merci d'accueillir le président du Sénat, son Excellence, M. Barry Moussa Barké. Honorables députés, sénateurs, distingués invités, merci d'accueillir le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, professeur Komi Selom Klassou. Asseyez-vous, chers collègues. Asseyez-vous.
Deuxième séance du Congrès. Oui, c'est bon. La deuxième séance du Congrès est ouverte. Excellences, Monsieur le Président du Sénat, Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Ministre des Relations avec le Parlement et les institutions, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, chers parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Messieurs les chefs corps des forces de défense et de sécurité, Madame et Messieurs les gouverneurs de région, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, vénérés chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En ce jour d'une rare solennité où l'histoire et le présent se croisent pour écrire à l'encre indélébile une nouvelle page de notre République, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la plus chaleureuse et cordiale bienvenue dans cet hémicycle, sanctuaire de notre démocratie et miroir de la souveraineté populaire. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, votre présence ici à nos côtés, membre de cette auguste assemblée, symbolise l'exemplarité unitaire de nos deux chambres du Parlement et la complémentarité de notre bicaméralisme égalitaire. Ensemble, nous contribuons à la solidité de la République et à l'ancrage du dialogue républicain. Honorables membres du Congrès, nous sommes les voix du peuple, le visage de nos territoires, les témoins et les acteurs de cette étape historique. C'est ici, dans cette enceinte, que se forgent depuis des décennies des lois de la République nécessaires à notre temps. Notre rôle aujourd'hui est crucial. Écouter, questionner, mais surtout représenter avec responsabilité, dignité et loyauté les attentes de nos concitoyens. Il est donc essentiel que nous agissions avec la plus grande maturité et le respect des valeurs qui nous rassemblent. Comme le veulent les textes, Mesdames et Messieurs, lorsque le Congrès se réunit, il faudra vérifier si le quorum est atteint. Sur ce, je vais donner la parole au premier secrétaire parlementaire. Mais avant de rentrer dans le vif, patiente un peu. Honorables membres du Congrès et chers collègues, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et des règlements intérieurs de nos assemblées, la séance du Congrès de ce mardi 2 décembre 2025 est convoquée avec un ordre du jour unique et précis. Cette séance est consacrée au discours de Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, sur l'état de la nation. Nous sommes donc rassemblés non seulement pour écouter le discours sur l'état de la nation, mais
pour célébrer aussi une tradition du régime parlementaire qui veut que le président du Conseil, chef du gouvernement, chef suprême des armées, édifie la représentation nationale sur la vie de la nation. Comme nous le savons, au terme de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la Ve République, je cite, « Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence en leur sein d'un tiers de leurs membres. » Nous devons donc nous assurer que le quorum requis est atteint. Par conséquent, je donne la parole à l'honorable Gani Kofi, premier secrétaire parlementaire, pour nous communiquer le nombre des membres du Congrès présents aux fins de la constatation du quorum. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée du Congrès. Après comptage, nous avons enregistré 107 députés présents et 56 sénateurs présents, soit un total de 163 parlementaires présents. Merci, Excellence. Merci, Monsieur le Premier secrétaire parlementaire. Comme vous venez de l'entendre, nous avons 163 parlementaires présents sur 174. Le quorum est largement atteint et donc nous pouvons travailler en toute légalité. Sur ce, nous allons, chers collègues congressistes, suspendre la séance pour que le président du Conseil, qui viendra faire le discours sur l'état de la nation, entre en salle. La séance est donc suspendue pour quelques minutes, une dizaine de minutes. Nous allons prier les congressistes à garder leur position. Et lorsque l'autorité, le président du Conseil, va rentrer, sera annoncé par l'huissier principal. L'huissier et le protocole dédié accompagneront le président du Conseil jusqu'à sa place réservée ici dans l'hémicycle. Et après, vous découvrirez la suite du déroulement. J'avais tapé déjà pour dire que c'est suspendu. Merci. Enfants, les conducteurs, Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et c'est les très savantés.
Je te chante de ma patrie, oh mon pays, mon beau pays, toi qui toujours m'as bien nourri. Je te chante de ma belle patrie. Je te chante ma patrie. Oh mon pays, mon beau pays, toi qui toujours m'as bien nourri. Je te chante de ma belle patrie. Tu es le premier parmi les premiers, pays de rêve, pays de bonheur, toi que j'adore, pays de bonheur, tu es le premier parmi les premiers. Tu es le premier parmi les premiers, pays de rêve, pays de bonheur, toi que j'adore, pays de bonheur. Tu es le premier parmi les premiers. Tu es le premier parmi les premiers. Tu es le premier parmi les premiers. Oh, toi, le Togo.
Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées, chef du gouvernement, fait son entrée à l'hémicycle pour son discours sur l'état de la nation. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef du gouvernement, chef suprême des armées, c'est avec une joie renouvelée et une vive conscience de l'importance de ce jour mémorable, mardi 2 décembre 2025, au nom du président du Sénat, de l'ensemble des collègues parlementaires et au mien propre, nous voudrions saisir l'instant présent pour vous accueillir au sein de cet hémicycle qui est le berceau de tant de moments fondateurs de notre démocratie et de notre histoire commune. Dans cet instant suspendu, où le passé assiste au dialogue entre le présent et l'avenir, nous souhaitons, avec honneur et plaisir, la cordiale bienvenue à votre Excellence, Monsieur le Président du Conseil, porteur de la vision et des priorités de toute la nation. C'est donc avec une attention particulière et un intérêt indicible que nous écouterons votre discours sur l'état de la nation, car il est le socle et la référence pour les pouvoirs publics, ainsi que le faisceau du rayonnement de notre cher pays, le Togo, sur la scène continentale et internationale. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, dans ce monde en pleine mutation et surtout enclin à de multiples crises économiques, climatiques, sécuritaires, et j'en passe, il nous faut, pour reprendre votre doctrine, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, je vous cite, oser davantage pour bâtir un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique durable qui ne laisse aucun Togolais de côté. Fin de citation. Pour notre plus grande fierté, vous incarnez au plus haut niveau l'immensité des charges de premier magistrat en exercice de la République. Chacun mesure l'importance des enjeux attachés à la réflexion commune sur le destin de notre pays, le Togo. Honorables membres du Congrès, Mesdames, Messieurs, l'instant tant attendu est arrivé. Son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil, va s'adresser à la nation tout entière, laquelle dépasse la temporalité du peuple. Et c'est là, conviendrait avec moi, tout le sens et le charme de la démarche républicaine que nous saluons hautement. À présent, Mesdames, Messieurs les parlementaires et chers invités, l'ordre du jour
appelle au discours du président du Conseil sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Je voudrais donc très respectueusement prier son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, de monter au pupitre face au Congrès pour son discours. La musique principale pour exécuter l'hymne national. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef du gouvernement et chef suprême des armées, respectueusement, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement et les institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, vénérés chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde fierté et un sens aigu des responsabilités que je me tiens aujourd'hui devant vous à cette tribune. Par la confiance de la majorité parlementaire, j'ai l'honneur d'assumer les fonctions de président du Conseil pour conduire avec vous l'action publique dans une nouvelle étape de l'histoire de notre pays. Nous construisons aujourd'hui ensemble une République nouvelle, une République d'équilibre, une République d'avenir. Cette République est celle que nous avons voulue en adoptant une réforme constitutionnelle d'envergure qui fait de notre pays une démocratie parlementaire moderne. Je voudrais partager avec vous une vision pour le Togo de demain, évoquer les implications de ce nouveau régime parlementaire et définir le cadre d'action du nouveau gouvernement. Pour cela, je veux aborder 5 sujets. Le premier, c'est qu'en renforçant la démocratie parlementaire, nous entrons dans une nouvelle ère politique et institutionnelle.
L'adoption de la Ve République marque un tournant historique pour notre pays. La République togolaise entre dans une nouvelle ère institutionnelle, celle d'un régime parlementaire moderne, apaisé et équilibré. Cette évolution voulue et adoptée par le Parlement incarne notre ambition collective de renforcer la démocratie, d'approfondir l'état de droit et d'ancrer toujours davantage nos institutions dans la volonté du peuple togolais. Ce changement consacre un principe simple. C'est désormais ici, dans cette Assemblée, que se détermine la politique de la nation. Et c'est ensemble, parlementaires et exécutifs, que nous porterons la voix et les priorités de notre peuple. Je tiens à ce propos à saluer l'esprit de responsabilité et de consensus qui a prévalu lors de cette réforme. Elle s'est faite sans rupture, sans fracas, avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation. Elle a été rendue possible par une culture du dialogue que nous avons su cultiver depuis des années dans un contexte régional qui trop souvent pousse à la division. J'insiste aussi sur le fait que ce nouveau régime parlementaire que nous avons institué n'est pas une réforme technique. C'est une révolution de l'esprit public. Et ce n'est pas un changement abstrait. C'est une transformation de notre démocratie qui va avoir des conséquences concrètes pour nos concitoyens. Avec la Ve République, nous avons fait le choix d'un régime parlementaire moderne, efficace et représentatif. C'est un changement dans la manière dont nous concevons l'exercice du pouvoir, plus proche, plus équitable, plus redevable. Il consacre une avancée majeure pour la décentralisation. Le Sénat, désormais en place, porte la voix des territoires dans les décisions nationales. Les conseils régionaux, qui ont été élus pour la première fois, incarnent la volonté des citoyens dans leur diversité. C'est le socle d'un État plus proche qui reconnaît la pluralité des réalités locales et valorise les initiatives issues du terrain. Ce changement d'échelle impose aussi un nouveau regard sur les inégalités. Les disparités d'accès aux services de base, aux infrastructures, aux opportunités ne sont plus acceptables. La République que nous construisons doit garantir l'égalité des chances, quelle que soit la région, quel que soit le milieu. Notre gouvernance devra aller vers ceux qui sont éloignés du centre, non l'inverse. Cette nouvelle ère est donc une victoire pour la démocratie togolaise, mais c'est surtout un appel à l'action. Et c'est mon deuxième point. Une république parlementaire, c'est un appel à l'action collective, avec de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités pour chacun d'entre nous. Honorables parlementaires, en tant que président du Conseil, je mesure pleinement les exigences de ce nouveau rôle. J'ai reçu du Parlement la mission de conduire la politique de la nation. Cela exige de la méthode, de la clarté et du courage. Mais cette responsabilité est également la vôtre, car désormais, davantage de décisions majeures se prennent ici. La majorité parlementaire porte avec moi la responsabilité de l'action. L'opposition a celle de la vigilance et de la proposition. Tous, nous sommes les artisans du pacte démocratique qui doit nous unir dans la conduite du changement. Nous ne devons pas nous méprendre sur le sens de la réforme que nous venons d'adopter. Elle ne consiste pas seulement à redistribuer les fonctions entre institutions.
Elle implique un véritable et profond changement de culture politique, avec plus de débats, plus de redevabilité, plus de transparence, plus de proximité avec les citoyens. Dans cette nouvelle République, chaque parlementaire est plus que jamais comptable devant le peuple. Chaque territoire doit se reconnaître dans les politiques publiques. Chaque citoyen doit sentir que sa voix compte et que son sort est pris en compte. Dans une république parlementaire, aucune transformation durable ne peut reposer sur un seul homme ou sur un seul pouvoir. C'est une dynamique partagée, un contrat de confiance entre l'exécutif et les élus du peuple. C'est pourquoi le rôle du Parlement change. Il ne se limite plus à voter les lois et à contrôler l'action du gouvernement. Il devient une instance de décision stratégique, un espace de convergence des idées, un moteur d'impulsion démocratique. C'est dans cette enceinte que se forgera, se débattra et s'affirmera l'intérêt général. À vous, parlementaires, revient la responsabilité historique de faire vivre cette démocratie parlementaire. À vous revient le devoir de vigilance, de construction et d'écoute. Nous avons besoin d'un Parlement actif, respecté, respectueux. Un Parlement capable de contrôler, de proposer, mais aussi d'accompagner. J'en arrive à mon troisième point. 3 priorités doivent guider notre action. Protéger, rassembler, transformer. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, fidèle à l'esprit de la réforme, l'action de mon gouvernement s'organisera autour de 3 axes majeurs. La protection des Togolais, la souveraineté du Togo et son rayonnement diplomatique. C'est la responsabilité de protéger. La consolidation républicaine, la cohésion nationale et la décentralisation. C'est la volonté de rassembler. Et le développement économique et social, c'est l'ambition de transformer. Alors que nous arrivons au terme de la feuille de route gouvernementale 2025, ces 3 axes s'inscrivent dans la continuité de notre action, mais aussi dans une ambition renouvelée, faire de la Ve République la République des résultats. Je commence par la sécurité, la stabilité et le rayonnement de notre pays. Notre première priorité sera de protéger notre pays, protéger les citoyens, protéger l'État, protéger la stabilité et l'équilibre de la sous-région. Dans un monde marqué par l'instabilité, par les menaces sécuritaires, par les chocs climatiques ou économiques, la mission première d'un gouvernement responsable est de garantir la sécurité, la stabilité et la résilience. Sécurité des citoyens, stabilité des institutions et paix sociale. Tout commence là. Notre engagement restera total pour défendre l'intégrité du territoire, protéger les populations et renforcer la résilience des communautés. La montée des périls régionaux, notamment au nord du pays, nous oblige à poursuivre et intensifier notre stratégie globale de sécurité fondée sur la prévention, la diplomatie et le respect des droits. Cette stratégie combine sécurité de proximité, résilience communautaire et développement intégré. Cela signifie renforcer nos capacités de défense, protéger les populations vulnérables, étendre les filets sociaux, garantir l'accès aux soins, à l'eau, à l'énergie et à l'éducation. La République togolaise doit être un rempart contre la précarité, l'injustice et la violence où qu'elle se manifeste. Le Togo poursuivra sa diplomatie de stabilité et d'influence. Cette diplomatie
active est un levier de rayonnement, mais aussi de protection de nos intérêts. Dans le nouveau monde qui émerge, la souveraineté de notre pays se renforce aussi par l'interdépendance choisie, par la capacité à parler d'une voix africaine forte sur les grands enjeux globaux. La voix du Togo portera pour la paix, l'intégration régionale, le panafricanisme moderne et les partenariats stratégiques en lien avec la diaspora et les acteurs économiques. Notre pays joue déjà un rôle reconnu de médiateur sur le continent africain, de partenaire fiable pour la paix, de voix constructive pour l'intégration régionale et dans les enceintes multilatérales. Avec le soutien du Parlement, le gouvernement va maintenir le Togo dans cette posture choisie de stabilité, de dialogue et de coopération. Nous poursuivrons notre engagement pour la stabilité régionale, pour le dialogue entre les États africains, pour la mobilisation des diasporas et pour la construction d'un panafricanisme moderne et ouvert. Cette ambition internationale n'est pas déconnectée de notre projet national. Elle vient soutenir nos objectifs de développement et valoriser notre jeunesse et notre diaspora. Nous ancrerons notre diplomatie économique dans cette ambition. Il s'agit de soutenir des investissements responsables, diversifier nos partenariats et faire du Togo un acteur de confiance, notamment dans les secteurs de la sécurité, du numérique, de la transition énergétique et de la logistique continentale. Ensuite, pour protéger la nation, il faut qu'elle soit unie. La deuxième priorité sera donc de rassembler. Le deuxième axe est donc politique. La République parlementaire que nous avons fondée doit être une République d'équité. Et pour cela, elle doit s'enraciner dans une culture démocratique renforcée. Nous allons donc affermir notre leadership républicain et la cohésion nationale à travers l'inclusion. La décentralisation n'est pas un slogan, c'est une dynamique vivante à consolider. Dans une démocratie parlementaire, la cohésion nationale ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par le respect mutuel, le dialogue, l'écoute, la justice. Rassembler, cela veut dire gouverner pour tous les Togolais, sans exclusion, sans privilège, sans complaisance. Cela veut dire encourager la participation citoyenne, renforcer la transparence, promouvoir l'équité territoriale. C'est dans l'unité, dans la loyauté institutionnelle et dans la confiance entre les citoyens et leurs représentants que nous pourrons bâtir une République solide, vivante et digne de ce nom. Cela implique de donner plus de place au débat public, d'encourager la participation citoyenne et de corriger les inégalités territoriales en valorisant le rôle des collectivités territoriales. Pour consolider le leadership républicain, notre ambition doit être de construire une république d'équité et de proximité. Une république moderne n'est pas seulement une république de procédure, c'est d'abord une république d'équité, où chaque citoyen, où qu'il vive, a un égal accès à des droits fondamentaux, l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, la sécurité. C'est aussi une république de proximité, où l'État est présent, attentif à l'écoute des réalités locales. C'est cet idéal que nous poursuivons avec la décentralisation, en renforçant les moyens d'action des collectivités, en soutenant l'investissement local et en rapprochant la décision publique du terrain. Pour cela, mon gouvernement accompagnera les collectivités régionales et communales pour qu'elles deviennent
de véritables pôles de décision et de développement. Une république d'équité, c'est aussi une république qui sait reconnaître la diversité des territoires, mais refuse l'inégalité des chances. C'est pourquoi le gouvernement veillera à ce que chaque projet national tienne compte des déséquilibres territoriaux pour les corriger. Qu'il s'agisse de routes, d'écoles, d'infrastructures ou d'accès aux services numériques, la géographie ne doit plus être un facteur de destin. L'État ne peut pas tout faire de Lomé. Il doit faire confiance aux acteurs locaux, les soutenir, les accompagner. Les régions, les communes, les conseils territoriaux deviennent désormais les premiers partenaires de la politique nationale. Ce n'est plus seulement depuis l'exécutif que les politiques publiques seront définies. Ce sont vos territoires, vos électeurs, vos propositions qui doivent nourrir l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, dans ce Parlement, donner l'exemple du rassemblement. Rassembler, cela veut dire aussi dépasser les clivages politiques. Dans une république parlementaire, l'opposition est une voix nécessaire, une vigie utile, une force de proposition que nous devons entendre. La démocratie ne s'accommode pas du monologue, elle s'enrichit du débat. Mon gouvernement tendra donc la main à toutes les forces représentées dans cette Assemblée et au Sénat, car c'est dans la diversité des opinions que nous construirons des politiques plus justes, plus efficaces, plus légitimes. La République parlementaire que nous avons choisie appelle à l'échange, à la confrontation respectueuse des idées, à la recherche du consensus quand c'est possible et du compromis quand c'est nécessaire. J'invite donc chacun, dans la majorité comme dans l'opposition, à faire vivre cet esprit, à débattre sans se déchirer, à critiquer sans dénigrer, à proposer sans exclure. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une culture politique plus apaisée, plus féconde, à la hauteur des exigences de notre peuple et de notre temps. Tous ces objectifs sont essentiels parce que les implications de cette réforme ne sont pas seulement institutionnelles. Elle a vocation à changer la vie des Togolaises et des Togolais au jour le jour. C'est pourquoi la troisième de nos priorités sera de transformer. Transformer notre économie, nos territoires, nos services publics, notre administration. Il ne s'agit plus de gérer l'existant, mais de changer d'échelle. En termes de développement économique et social, l'ambition est claire. Produire des résultats visibles et mesurables. Le développement du pays doit s'accélérer pour que chaque Togolaise et chaque Togolais vive mieux partout sur le territoire. Nous avons notre feuille de route. Notre responsabilité en tant que parlementaires est d'accélérer les résultats visibles pour les populations, car grâce à une gouvernance efficace, responsable et orientée vers l'impact. Le contexte est difficile, je le reconnais, crise climatique, insécurité régionale, tensions géopolitiques, baisse de l'aide internationale. Mais notre résilience est réelle. Notre croissance, bien que ralentie, reste solide. Notre cadre macroéconomique est sain. Nous devons désormais franchir un cap. D'abord, en renforçant nos infrastructures. Ensuite, en investissant dans les secteurs porteurs, agriculture, logistique, industrie verte. Et enfin, en misant sur l'innovation et le capital humain. Nous devons rendre notre économie plus compétitive, plus inclusive et mieux préparée aux défis du XXIe siècle. Cela passe par la transition numérique, la transformation agricole, l'industrialisation durable, l'adaptation climatique et la réforme de l'éducation et de la santé.
Pour ce faire, mon gouvernement concentrera ses efforts sur 10 grands chantiers avec un objectif central: améliorer concrètement la vie des populations. Éducation, santé, accès à l'eau, électricité, emploi des jeunes, sécurité alimentaire, inclusion financière, justice territoriale, transition écologique, digitalisation. Chaque axe fera l'objet d'un pilotage resserré et d'une redevabilité renforcée. Une république forte, c'est enfin une république qui n'abandonne personne. Il faut que l'équité territoriale aille de pair avec une équité sociale renforcée. Les femmes, les jeunes, les travailleurs informels, les personnes vivant avec un handicap, les familles rurales doivent toutes trouver leur place dans la République. Nos politiques de protection sociale, d'appui à l'entrepreneuriat, de couverture maladie universelle et d'éducation inclusive iront dans ce sens. L'inclusion ne sera pas un mot, mais une méthode. C'est là le cœur du contrat social que nous voulons rebâtir. Un État plus proche, plus juste, plus protecteur. C'est pourquoi je tiens aussi à redire ma conviction qu'il n'y a pas de République forte sans justice. Nous poursuivions résolument la modernisation de notre système judiciaire, car moderniser la justice, c'est garantir à chaque citoyen un accès plus simple, une réponse plus rapide, une institution plus fiable. Pour cela, nous renforcerons les capacités humaines et institutionnelles de nos juridictions, afin qu'elles puissent exercer pleinement leur mission. Une justice qui fonctionne, c'est une justice qui inspire confiance aux justiciables, qui protège les droits, qui assure la prévisibilité des décisions. C'est aussi une justice qui crée les conditions d'une sécurité juridique solide. Elle est indispensable à l'investissement, à l'entrepreneuriat et au développement économique de notre pays. Dans cette perspective, j'instruis d'ores et déjà le ministre de la Justice à me soumettre des mesures de grâce élaborées sur la base des principes d'équité et de justice concernant les dossiers des détenus purgeant une longue détention, de ceux qui ont commis des délits mineurs ou des détenus âgés en fait de peine ou gravement malades. Mais je veux être clair, il ne s'agit en aucun cas de laxisme. Les réformes que nous conduisons ne concernent ni les crimes de sang, ni les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la vie. Pour ces actes, la rigueur restera la règle. Les mesures que nous proposons relèvent plutôt d'une exigence d'humanité, mais aussi du respect de nos engagements internationaux. Nos établissements pénitentiaires doivent préserver la dignité humaine afin de permettre la réinsertion sociale des personnes qui recouvreront leur liberté. Une société forte ne se construit ni dans la faiblesse ni dans la vengeance. Elle se construit dans l'équilibre entre justice, humanité et responsabilité. Cette modernisation s'accompagnera d'une lutte continue contre la corruption, d'une transparence accrue et d'un effort déterminé pour que chaque Togolais ait accès aux droits, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition sociale. Mais définir ces objectifs ne fait pas tout. Il faut aussi penser à la manière dont on va les atteindre. Et cela m'amène à mon 4e point. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables parlementaires, si la République change, la méthode de gouvernance doit aussi changer. La gouvernance que je propose repose sur la clarté des engagements, la redevabilité
et la responsabilité partagée. Il ne s'agit plus seulement d'annoncer, mais d'exécuter. Je veux que ce mandat soit jugé non sur ses intentions, mais sur ses résultats. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sera un gouvernement d'action. Notre priorité sera l'efficacité. Chaque ministre sera engagé sur des objectifs clairs, suivis, mesurés. Chaque projet doit avoir un calendrier, un budget, un responsable et un suivi. Nous nous engageons sur des cibles véritables. Nous nous engagerons sur des cibles vérifiables. Et un tableau de bord du gouvernement permettra un pilotage rigoureux et une communication transparente avec vous, représentants du peuple. C'est ainsi que l'évaluation deviendra une culture et la performance un impératif. Mais au-delà des outils, c'est l'exigence d'exemplarité qui guidera notre action à tous. En ce qui nous concerne, les membres du gouvernement viendront devant cette Assemblée autant que nécessaire pour rendre compte, ajuster, corriger, car c'est ainsi que se construit une république parlementaire dans l'humilité du dialogue et la fermeté des engagements. Gouverner d'une façon moderne ne consiste pas à imposer, mais à convaincre. L'heure est donc à une gouvernance de résultats, à une administration responsable et à un pilotage rigoureux. Dans un contexte de ressources rares et de fortes attentes, nous devons cultiver une discipline de gestion, une éthique du service public et une capacité à rendre des comptes. Je l'ai dit, cette nouvelle République est une République d'équilibre, une République d'avenir. C'est une République d'équilibre parce qu'elle repose désormais sur une répartition plus juste et plus fonctionnelle des pouvoirs entre l'Assemblée nationale, expression directe de la souveraineté populaire, entre le Sénat, chambre des collectivités territoriales, et le gouvernement, désormais responsable devant vous, les parlementaires. C'est un équilibre qui protège la démocratie, prévient l'abus de pouvoir et rend chacun d'entre nous responsable et comptable de ses actes devant le peuple. C'est une république d'avenir parce qu'elle doit répondre aux défis de notre époque. La paix, l'inclusion, le développement durable, l'innovation. Ces défis n'admettent plus les solutions du passé. Ils exigent de nouvelles institutions et une gouvernance rénovée et une capacité collective à agir. Voilà, chers parlementaires, ma vision pour le Togo de demain que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ma vision pour le rôle de ce Parlement. Notre horizon ne s'arrête pas à la législature. Il embrasse le destin d'un pays qui veut avancer sans laisser personne derrière. La réforme de nos institutions ne prend sens que si elle débouche sur un mieux vivre pour nos concitoyens. Ce que nous construisons ensemble, c'est une économie plus diversifiée, une agriculture modernisée, une industrie compétitive, un secteur numérique inclusif. C'est une diplomatie qui rayonne, un Togo qui agit pour la paix, qui mobilise sa diaspora, qui s'intègre pleinement dans l'Afrique des solutions. C'est une administration qui se transforme, un État plus agile, plus accessible, plus proche. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement une République plus forte, c'est une République plus juste. Ce n'est pas seulement une République mieux organisée, c'est une République qui tient ses promesses. En conclusion, je vous appelle donc à la mobilisation. Je vous propose un pacte de loyauté envers la République, de solidarité envers nos concitoyens, de rigueur dans l'action. La République est entre nos mains. Le régime parlementaire que nous avons choisi est à la fois un engagement collectif, une exigence partagée,
et de responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous. La suite, chers parlementaires, c'est ensemble que nous allons l'écrire. C'est ainsi que nous bâtirons cette République d'équilibre, cette République d'avenir. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie. Vive la République, vive le Togo et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir regagner votre place. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président du Sénat, honorables membres du Congrès, Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez constaté, l'événement de ce jour est un véritable moment d'harmonie institutionnelle. Nous arrivons donc à une autre étape de cette inédite séance plénière du Congrès. Après avoir écouté avec attention et intérêt le discours de Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, sur l'état de la nation, discours dont le contenu constitue à juste titre le bréviaire pour le développement durable du Togo, il est important que le Congrès marque d'un sceau indélébile ce discours inspirant. À cet égard, et en vertu des dispositions du titre 4, chapitre 1er, article 106.5 de la résolution 2024-001 du 14 juin 2024 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Congrès déclare ce qui suit. Vu la loi numéro 2024-005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise, notamment en son article 13, alinéa 2, vu les dispositions des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat régissant leur fonctionnement. Considérant le discours de votre Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, chef du gouvernement, chef suprême des armées, sur l'état de la nation, et ce, devant le Congrès en date du mardi 2 décembre 2025. Considérant l'importance des réformes et des actions contenues dans votre discours, lesquelles sont destinées à relever les défis auxquels notre nation est confrontée, le Congrès exprime sa satisfaction totale et adhère à votre vision pragmatique. Les deux chambres du Parlement s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à exercer ses prérogatives constitutionnelles, non seulement pour accompagner, mais aussi pour procéder au contrôle parlementaire des politiques publiques en vue d'évaluer régulièrement les résultats et leurs impacts attendus. Fait
à Lomé le mardi 2 décembre 2025. Le Congrès. Nous tendons vers la fin. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, honorables membres du Congrès, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, Messieurs les chefs de corps, Messieurs les chefs corps des forces de défense et de sécurité, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président du Conseil, nous voudrions très respectueusement vous exprimer notre profonde gratitude pour votre disponibilité et la noble vision que vous avez partagée avec la représentation nationale ce jour sur l'état de la nation. Mesdames et Messieurs, je vous prie donc de garder vos places pour nous permettre de raccompagner Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour chez vous. L'ordre du jour étant épuisé, je déclare levée la deuxième séance du Congrès.